Bitch, I'm back. Hi YouTube, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que j'étais en panne massive d'inspiration depuis un moment, mais je me suis mis un bon coup de pied au cul pour te parler aujourd'hui face to face with la caméra. Si t'es ici, c'est parce que t'es un aspirant créateur, que t'es un porteur de projet déjà lancé, mais que t'es bloqué par potentiellement le manque de confiance en toi, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur de t'exposer et tout ce vieux fatras. Du coup, tu t'es un peu tourné vers le développement personnel pour essayer de résoudre ces blocages. Donc ça, c'est très cool et je reste convaincue que c'est des choses qui devraient être enseignées à l'école entre ton petit cours d'SVT et ton petit cours d'histoire géo en 5e B. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un gros malentendu sur la finalité du développement personnel. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le développement personnel avec une vision du truc complètement délirante à base de optimisation totale de soi, comment être productif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et ne jamais faire un pas de côté, comment gagner 1 million en 4 heures et comment devenir une bête de cul et ne plus jamais se disputer. Mojo, perfection. Acteur studio. Ceci et la raison pour laquelle je voulais aujourd'hui, te proposer une autre vision du développement personnel et surtout t'expliquer pourquoi je pense que c'est pas du tout la bonne approche de vouloir te robotiser à tout prix et être parfait sur tous les fronts, parce que en fait tout ce que ça va faire, c'est que ça va te filer un burn-out de développement personnel et que tu vas terminer dans un témoignage de ils ont été trop loin de 60 minutes inside and we don't want that for you. Donc avant de t'expliquer tout ça, n'oublie pas de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, tu peux t'abonner, tu peux cliquer sur la cloche. Et aussi, j'ai pour toi dans la barre d'infos la Bible de la confiance en soi à destination des aspirants créateurs et porteurs de projets qui s'auto-sabotent. J'ai mis tout mon cœur, mon âme, tout dedans pour que ça te débloque dans cette petite tête. Donc va vite le télécharger. Et sinon, c'est parti, je t'explique ce que je fucking déteste dans le développement personnel. Let's go. Donc ce que je te disais, c'est que moi le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que le développement personnel est présenté comme une espèce d'énorme discipline de la performance, de l'accomplissement et de la perfection totale. C'est présenté comme une discipline qui va te donner des outils pour constamment t'améliorer, toujours être meilleur demain que hier et puis pour atteindre cette fameuse meilleure version de toi-même. Oh, water. I need water. Et là où ça pose problème et où ça entraîne des dérives, c'est que vu que tu es constamment en train de comparer ce que tu as fait aujourd'hui à hier, à la semaine dernière, sur tous les pans de ta vie, que ce soit les relations, la nourriture, la sexualité, comment dresser ton chien, comment parler à ton mec, comment moins manger de sel, comment boire de l'eau, que tu vas te mettre en fait à constamment être en train de scruter et juger le moindre de tes mouvements. Donc en fait, on vit plus pour expérimenter, pour vivre, pour se marrer, pour prendre du plaisir, pour profiter. En gros, t'es là pour produire des résultats, arriver en haut du podium et puis terminer. À côté de ça, il n'y a plus rien du tout. Donc ça entraîne aussi que si tu ne fais pas, si t'es pas constamment dans l'action, en train de faire, en train de produire, bah t'es une sombre bouse qui ne sert absolument à rien. Et ça veut pas dire que la compétition c'est mal ou qu'il faut absolument l'abandonner, mais contrairement à la compétition peut-être dans un cadre professionnel, peut-être dans un cadre sportif où on va délimiter le périmètre de tes efforts, tu vas te donner pour une mission particulière, pour une course particulière, pour un match particulier. Là, le développement personnel vient s'infiltrer dans chaque micro-pan de ta vie. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est un nombre incalculable de gens qui s'astreignent à des pratiques, non pas parce qu'ils les ont choisis ou parce que ça leur plaît, mais parce qu'ils ont cru que c'était ce qu'ils devaient faire pour être performants. Donc, style, te lever à 5 heures du matin pour faire ton Miracle Morning, boire du jus de céleri 3 fois par jour, aller courir 6 fois dans la semaine, méditer 30 minutes, faire ceci, faire cela, enfin, un nombre incalculable d'injonctions qui fait que, en fait, tu gères ta vie comme une entreprise tayloriste pour qu'il n'y ait pas un sombre petit espace de non-optimisation. Et en fait, il n'y a aucun problème avec ces pratiques si tu le fais parce que ça te permet d'expérimenter, parce que tu es curieux, parce que ça te fait plaisir, parce que ça te détend, parce que ça te fait du bien, etc. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de gens qui font tout ça parce qu'ils l'ont lu dans un livre et qui se sont dit « Parole d'évangile, si je veux pouvoir faire ce que je veux faire, c'est exactement ce genre de stratégie que je dois utiliser », alors que ça n'a
aucun rapport avec leur fonctionnement personnel, leurs besoins, leurs envies, ce qui les fait vibrer et les objectifs qu'ils veulent atteindre. Et donc quand tu as cette vision infinie du développement personnel, en fait ce qui se passe c'est que tu profites jamais vraiment de ce que tu as, tu es constamment insatisfait et surtout tu t'inventes des problèmes qui n'étaient même pas des problèmes pour toi à la base. So, it sucks and we don't want that. Et comment on fait pour éviter de tomber dans le piège? On délimite le fucking périmètre des choses qu'on veut changer. Je te donne un exemple. Imagine que ton problème, c'est que tu n'arrives pas à prendre assez de temps pour toi parce que tu as un travail qui te prend beaucoup de temps, tu dois t'occuper des enfants le matin, les amener à l'école, je sais pas quoi. Dans ce cas-là, le Miracle Morning, ça peut être un chouette moyen de résoudre cette problématique en explorant un créneau horaire qui est un peu sous-exploité pour me poser, réfléchir, lire, prendre le temps de boire mon café, faire des petits étirements, je sais pas quoi. Là, oui, ça fonctionne hyper bien. Mais si t'as pas besoin de prendre du temps pour toi, si t'as plein de temps l'après-midi, si t'es en carence de sommeil et ce dont t'as vraiment besoin, c'est de dormir et de te reposer. Mais ça n'a aucun intérêt d'aller te mettre un réveil à 5 heures si ça veut dire que tu vas être encore plus explosé que la veille. C'est exactement la même chose avec la méditation. Si ton besoin, c'est de calmer le stress et l'angoisse et de faire taire un peu ton mental et puis de te retrouver dans une situation de pleine présence et que quand tu médites, ça va dans tous les sens, ça te stresse encore plus et finalement tu n'y arrives pas, même après avoir essayé plusieurs fois. Mais que toi, ta solution pour faire ça, c'est le dessin. Mais ne te force pas à méditer comme une nouille pendant des heures et des mois si tu as déjà ta solution qui fonctionne à côté. Si en ce moment, tu es super à l'aise avec ton business comme il est et que le fait qu'il te rapporte 70 000 € de chiffre d'affaires par an te suffit et te permet d'aller au surf tous les soirs et de profiter de ta famille et que en fait, toi, dans le fond, tu sais que tu n'as pas envie de plus, mais ne va pas prendre un coaching pour avoir un business à 200 000 €, ça ne sert strictement à rien. Donc l'idée, c'est vraiment de d'abord comprendre quel est ton besoin, quel est ton problème, quelles sont tes contraintes, quelles sont tes limites et d'adapter des stratégies en fonction de tout ça. Pas à toi de rentrer dans un espèce de moule de solutions parce que tout le monde le fait et que dans les forums Facebook, tout le monde dit « Wow, it changed my life, it's amazing ». Si pour toi, ça ne te correspond pas, ça ne te correspond pas et tu as le droit de faire ce choix-là. Alors parfois, oui, la limite, elle peut être un peu subtile entre de quoi est-ce que j'ai peur et de quoi est-ce que j'ai envie. Mais c'est pour ça que vraiment le travail de se reconnecter à ses émotions et à ses ressentis va te permettre de savoir, ok, moi voilà ce que je veux, voilà où j'en suis, donc je vais prendre cette solution ou alors juste être en mode non, ok, en ce moment tout va bien et j'ai pas besoin de travailler sur moi. Ah, j'avais quelque chose à dire là. Ouh là là, ça avait besoin de sortir. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Ah oui, partez de vous pour ensuite prendre ce qu'il y a à prendre en développement personnel qui vous correspond. Ce qui dérange ta sœur ou ton père ou ta meilleure pote ne va pas forcément te déranger toi. Donc, essaie de te connecter à tes émotions, de te connecter à tes ressentis et voir ce avec quoi tu es ok et ce que tu as envie de changer. La vie, elle est déjà assez forte pour être fournisseuse numéro 1 de merde et de problèmes et de trucs à régler que ça sert à rien de t'en rajouter par-dessus. On s'en fout, il y a trop de potes à voir, de mojitos à boire, de films à aller regarder et de choses dont on peut profiter pour se rajouter des problèmes qui n'ont aucun intérêt et qui ne nous concernent pas. Donc voilà, tout ça pour te dire que connecte-toi à toi avant d'adopter une méthode de développement personnel. Pose-toi la question de quelles sont tes aspirations et une fois que tu as tout ça, tu peux savoir vers quoi te diriger, si tu as besoin d'aide, si tu n'as pas besoin d'aide, s'il te faut du développement personnel ou si c'est le moment de te fucking lâcher la grappe pour aller vivre ta vie et ne pas être constamment en train de travailler sur toi et performer. Tu peux être juste comme tu es sans avoir besoin de faire constamment, de te dépasser constamment. On n'en peut plus, c'est fatigant, c'est le burn-out, c'est le surmenage. Dégueulasse, berk. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, que ça va te permettre de relâcher la pression et surtout que tu prendras conscience que c'est pas parce que quelqu'un t'a dit dans une newsletter, dans un podcast ou dans une vidéo YouTube que quelque chose était son problème que ça doit être le tien. N'oublie pas, si tu as envie d'aller plus loin, que ma petite masterclass comment retrouver le mojo quand tu n'arrives pas à passer à l'action pour créer le projet de tes rêves est en ligne, que tu peux t'inscrire tout de suite et c'est vraiment une masterclass qui va te permettre de comprendre toi ce que tu veux, partir de toi pour ensuite créer ton projet et ne pas être l'esclave de ton projet. Voilà, bye bye, see you soon. Ciao.